Les marchés actions ont fortement chuté vendredi dernier, notamment à cause des secteurs technologiques et semi-conducteurs. Ces derniers ont pris énormément de valeur depuis quelques mois. Pourquoi? Parce que les investisseurs et analystes anticipent de fortes croissances des revenus et donc favorisent le scénario parfait. Le problème, c'est que le moindre petit détail qui ne coïncide pas avec les hypothèses de base implique de devoir revoir totalement sa copie. Cette semaine, on avait les résultats de Broadcom. Broadcom, c'est un acteur stratégique dans le secteur des semi-conducteurs. Il propose des services et produits directement liés au data center. Broadcom permet de connecter tous les produits technologiques de base nécessaires au data center ou au réseau, en liant par exemple les cartes graphiques de Nvidia avec la mémoire de Micron. Le problème, c'est que pour les résultats de Broadcom lundi dernier, ils étaient très bons, mais pas à la hauteur des attentes des analystes. Sauf que Broadcom est directement lié à toute l'industrie technologique et semi-conducteurs. Donc si Broadcom annonce un ralentissement de sa demande, il est tout à fait probable que celle-ci se répercute sur l'ensemble du secteur. Ainsi, Broadcom a perdu plus de 20% de sa valorisation sur la dernière semaine passée. Et juste sur la séance de vendredi, le secteur technologique, lui, a perdu plus de 6% de sa valorisation. Le secteur des semi-conducteurs, plus de 10%, et le S&P 500, plus de 2%. Mais ce n'est pas tout. On avait également les résultats de la Fed, la banque centrale américaine, sur le travail et l'emploi aux États-Unis. Et il s'avère que ceux-ci se sont révélés meilleurs que prévu. Donc, dans une économie où il y a de l'emploi et de la consommation, cela peut générer de l'inflation. Or, une fonction vraiment importante de la Fed, c'est de maîtriser l'inflation. Et donc, pour ce faire, quels outils ils ont? C'est vraiment les taux d'intérêt. Donc, pour combattre l'inflation, la Fed va maintenir ses taux d'intérêt élevés ou les augmenter. Or, ça rentre totalement en contradiction avec des hypothèses de base des analystes. Parce qu'on le sait, des taux d'intérêt élevés ne sont pas favorables au marché actions. Au contraire, ça rend le marché actions beaucoup moins attractif. Tout ceci fait que les modèles mathématiques utilisés pour évaluer la juste valeur d'une entreprise aujourd'hui, basés sur les flux futurs qu'elle va générer, donnent des résultats à la baisse. Donc voilà, on a vraiment deux phénomènes qui expliquent la chute des marchés actions, notamment sur la séance de vendredi. En premier lieu, on a les résultats de Broadcom indiquant un léger ralentissement de la demande globale, ce qui implique forcément l'ensemble de l'industrie technologique et des semi-conducteurs. Et enfin, on a l'actualité sur le plein d'emploi aux États-Unis avec des taux d'intérêt qui vont finalement rester élevés, ce qui va peser sur le marché des actions. Voilà, merci pour votre temps. N'hésitez pas à me dire si ce format vous semble pertinent et je vous dis à bientôt.